Claire se tenait derrière le comptoir du café parisien, ses mains agiles jonglant entre la préparation des cafés lattés et la prise de commande. Les lumières tamisées du café créaient une ambiance chaleureuse, mais, pour elle, chaque minute semblait s'étirer dans une lutte constante contre le temps. Elle jetait des coups d'œil furtifs à sa montre, anxieuse à l'idée de devoir encore passer une nuit à réviser ses cours tout en jonglant avec les besoins financiers de sa famille. « Tu as l'air épuisée, Claire », fit remarquer Lucas, son ami, en s'installant à une table près du comptoir. Il avait toujours le don de repérer ses états d'âme. « C'est juste un peu de stress », répondit-elle, bien que sa voix trahisse une fatigue profonde. « Ma mère ne comprend pas que je ne peux pas être là tout le temps. » Lucas inclina la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Tu es son pilier, Claire. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte de tout ce que tu fais pour elle. Elle ne sait même pas que je travaille ici, confia-t-elle, en baissant la voix. Elle pense que je passe mes journées à étudier à la bibliothèque. Tout ce que je fais, c'est pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Tu devrais lui en parler, suggéra Lucas, mais Claire secoua la tête avec vigueur. Tu ne connais pas ma mère. Elle chercha ses mots. Elle est tellement fière et têtue. Elle ne supporterait pas de savoir que je dois travailler juste pour payer les factures. Peu après, le tintement de la cloche de la porte annonça l'entrée de Sylvie, la mère de Claire. Avec sa démarche décidée, elle traversa le café, une expression de mécontentement sur le visage. Claire se figea, le cœur battant la chamade. « Claire », lança Sylvie d'une voix forte, attirant l'attention des clients. « On doit parler. » Les clients échangèrent des regards curieux, et Claire se sentit rougir. Elle jeta un regard désespéré à Lucas, qui se leva lentement pour s'éclipser, mais Sylvie l'attrapa par le bras. « Non, reste. »« Tu es un ami, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une autorité qui ne laissait pas de place à la négociation. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Claire, essayant de garder son calme malgré la montée de l'angoisse. « Je ne peux plus supporter ton comportement », s'exclama Sylvie, les mains sur les hanches. « Tu te comportes comme si tu étais la seule à avoir des problèmes. Tu ne sais pas ce que c'est de devoir gérer cette maison seule. »« Je fais de mon mieux », répliqua Claire, levant la voix. « Je travaille ici pour nous aider, mais tu ne veux même pas le voir. »« Travailler ici ?» Sylvie éclata de rire, mais son rire était amer. « Quel genre de vie est-ce ? Regarde-toi, tu es là, à servir des cafés au lieu de te concentrer sur tes études. »« Je fais tout ça pour nous », insista Claire, luttant pour ne pas laisser ses larmes couler. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Sylvie s'approcha d'elle, son visage se durcissant. « Je suis fatiguée de tes mensonges, Claire. Tu me déçois. Si tu ne peux pas être honnête avec moi, je ne peux pas te garder ici. »« Que veux-tu dire par là ?» demanda Claire, la voix tremblante. « Je ne peux pas être responsable de ta vie. Si tu penses que tu peux faire tout cela sans en subir les conséquences, tu te trompes. Je veux que tu partes. » Le monde de Claire sembla s'effondrer alors qu'elle réalisait la gravité des mots de sa mère. « Tu ne peux pas faire ça, maman. »« Je le peux, et je le ferai. » Sylvie sortit une arme à feu de son sac à main, la pointant vers Claire, son visage révélant un mélange de colère et de désespoir. « Tu veux vraiment me faire ça ?» Claire était paralysée par la peur, mais aussi par une colère sourde. « Tu as choisi ta voie, maintenant prends la responsabilité », cria Sylvie, avant de tourner les talons et de quitter le café, laissant Claire tremblante, au bord des larmes. Le café, qui était autrefois un refuge, lui sembla soudainement étriqué et hostile. Avec le cœur lourd, Claire réalisa qu'elle venait de franchir une ligne invisible, un gouffre entre elle et sa mère, un abîme qu'elle ne savait pas comment franchir. Claire se tenait devant l'imposante porte en bois de l'appartement de son père, une légère appréhension dans le ventre. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu, et les souvenirs de son enfance, flous et distants, ressurgissaient lentement. Elle se souvenait d'un homme distant, presque fantomatique, mais aujourd'hui, elle devait faire face à la réalité. En prenant une grande inspiration, elle frappa à la porte. « Qui est là ?» appela une voix profonde de l'intérieur. « C'est Claire, papa. » répondit-elle, sa voix trahissant une nervosité qu'elle aurait aimé cacher. Après un court instant, la porte s'ouvrit, révélant Jean, son père. Il avait changé,
Bien sûr. Un costume élégant, une allure assurée, des cheveux poivre et sel. Mais ses yeux qu'elle avait tant de fois cherchés dans un miroir, demeuraient les mêmes. Claire, s'exclama-t-il, un sourire hésitant aux lèvres. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Entre. Claire pénétra dans l'appartement, un mélange de luxe et de froideur. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, les meubles en cuir noir créaient une ambiance à la fois chic et impersonnelle. Elle se sentit comme une intruse dans ce monde qu'elle ne connaissait pas. « Comment ça va ?» demanda Jean en l'observant d'un regard scrutateur. « Ça va, enfin, j'ai besoin de parler, » répondit-elle, s'asseyant sur un canapé. Elle hésita, cherchant les mots justes. « Maman, elle m'a mise à la porte. » Jean fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'était une dispute. « Elle ne comprend pas ce que je fais pour aider. Je suis la seule à travailler pour nous. » Claire se sentait vulnérable en partageant cette vérité. « Je suis fatiguée de tout cela. »« Je suis désolée d'entendre cela, » murmura-t-il, un mélange de regret et d'inquiétude dans sa voix. « Mais tu sais, ta mère a toujours été difficile. »« Difficile ?» répéta-t-elle, l'irritation montant en elle. « Elle est bien plus que cela. Elle ne voit pas au-delà de son propre monde. » Le silence s'installa, pesant. Jean se leva et alla vers la fenêtre, regardant les voitures passer en bas. « Tu sais, j'ai fait des choix difficiles. »« Des choix ?» Claire ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une vague de colère. « Comme quitter ma mère ? » ?»« J'avais mes raisons, Claire. La vie n'est jamais simple. » Il se retourna, croisant son regard. « Je suis là maintenant. Peut-être que nous pouvons reconstruire quelque chose. » « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » admit-elle, la voix tremblante. « Tout cela est si nouveau. » Jean s'approcha d'elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Nous pouvons prendre notre temps, si tu le souhaites. Je veux que tu te sentes chez toi ici. »« Mais que signifie « chez soi » murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. « Je ne sais même pas qui tu es vraiment. » Il inspira profondément, conscient de la fragilité de la situation. « Je ne suis pas l'homme que tu as connu. J'ai changé. Mais je veux que tu me connaisses tel que je suis aujourd'hui. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, son regard perçant. « Je travaille beaucoup, mais j'ai aussi des projets qui pourraient t'intéresser. »« Des projets ?» Claire s'interrogea, méfiante. « Quel genre de projet ?» Il hésita, pesant ses mots. « Des affaires, des investissements. Je suis dans un secteur délicat. Mais je peux t'apprendre. »« Apprendre quoi ? À devenir comme toi ?» Elle secoua la tête, dégoûtée par l'idée. « Non, merci. Je ne voulais pas te brusquer, » avoua Jean, visiblement déçu. Claire se leva, déterminée. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Je ne peux pas rester ici sans savoir qui tu es vraiment. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » murmura-t-il, la laissant seule dans cet appartement qui était censé être un refuge, mais qui lui semblait plus comme une prison dorée. Elle sortit sur le balcon, regardant la ville s'étendre devant elle. Les lumières de Paris brillaient comme des étoiles, mais à l'intérieur, elle se sentait perdue et désespérément seule. Claire se tenait devant le grand immeuble de l'entreprise de son père, une construction moderne et imposante qui semblait détonner avec le passé qu'elle avait laissé derrière elle. Elle avait toujours imaginé ce moment comme un retour vers quelque chose de familier, mais à cet instant, tout lui semblait étranger. Elle inspira profondément avant de pousser la porte en verre. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, remplie du bruit des téléphones qui sonnaient et des claviers qui crépitaient. « Claire !» appela une voix familière. C'était Marc, un des assistants de son père. Il était jovial, avec un sourire qui ne semblait jamais quitter son visage. « Prête pour ta première journée ? » « Je suppose, » répondit-elle, tentant de cacher son anxiété. Elle se sentait comme une intruse dans ce monde qu'elle ne comprenait pas encore. Marc l'emmena dans un bureau au fond du couloir. « Voici ton espace. J'espère que ça te plaira. Tu vas travailler sur quelques projets de marketing avec moi. » Il lui tendit une pile de dossiers. « Commence par ça. » Claire hocha la tête, se plongeant dans les documents.
Cependant, au fur et à mesure qu'elle feuilletait les pages, une sensation de malaise grandissait en elle. Les chiffres ne semblaient pas correspondre, les budgets étaient flous, et il y avait des mentions de partenaires qui éveillaient sa méfiance. Elle se força à se concentrer sur son travail, mais une ombre de suspicion planait au-dessus d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle prenait un café dans la salle de repos, une conversation attira son attention. Deux employés, visiblement inquiets, parlaient à voix basse. « Tu as entendu parler de Pierre ?» demanda l'un d'eux, le visage pâle. « Oui, il a disparu depuis une semaine. »« Personne ne sait où il est » répondit l'autre, en jetant un coup d'œil autour de lui. Claire se figea, son cœur battant la chamade. Disparition ? Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle se leva, le café à la main, et se dirigea vers le bureau de son père, Jean. Elle avait besoin de réponses. « Papa, peux-tu me parler un moment ?» demanda-t-elle en entrant sans frapper. Jean se retourna, ses yeux s'illuminant à la vue de sa fille. « Bien sûr, Claire. Que se passe-t-il ? J'ai entendu des rumeurs au sujet de certains employés, commença-t-elle, le ton sérieux. Qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Jean fronça les sourcils, son sourire s'effaçant lentement. Ce ne sont que des rumeurs. Les gens aiment inventer des histoires. Mais Pierre a disparu, et je me demande si cela a un lien avec. Elle hésita, son instinct lui disant de ne pas aller trop loin. Claire, je te demande de ne pas te mêler de choses qui ne te regardent pas, lui répondit-il, sa voix devenant plus autoritaire. L'inquiétude se transforma en peur. Claire ne pouvait ignorer le frisson qui parcourait son dos. Elle se leva précipitamment. « Je suis désolée, je vais retourner travailler. » Les jours passaient, et Claire se sentait de plus en plus piégée. Les menaces anonymes commencèrent à arriver par email, des messages vagues mais menaçants. « Tu ne devrais pas être ici. » Chaque notification sur son téléphone lui glaçait le sang. Elle se demandait si sa mère, Sylvie, la cherchait réellement. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard dans le bureau, elle entendit des bruits de pas résonner dans le couloir. Son cœur s'accéléra et elle se cacha sous le bureau, espérant échapper aux yeux de quiconque se dirigeait vers elle. Elle entendit des voix, des murmures, mais les mots étaient indistincts. Puis, un homme passa devant son bureau, l'air inquiet. On ne peut pas laisser ça continuer. Si quelqu'un découvre ce qui se passe ici, tout est fini, dit-il à voix basse. Claire retint son souffle. Elle savait qu'elle était en danger, mais l'adrénaline la poussa à sortir de sa cachette. Elle devait comprendre ce qui se tramait. Elle fouilla dans les dossiers de son père, à la recherche de réponses, de preuves qui pourraient expliquer les disparitions. Sa vie prenait un tournant imprévisible, et alors qu'elle se battait pour sa sécurité, des vérités cachées sur son passé commençaient à émerger des ombres, menaçant de tout balayer sur leur passage. Claire se tenait dans la salle de réunion, le cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était chargée de tension, et elle pouvait sentir le poids des regards de ses collègues sur elle. Autour de la grande table en bois sombre, des hommes en costume parlaient d'une voix basse, échappant à son entendement. Elle avait été invitée à cette réunion sous prétexte d'apprendre les ficelles du métier, mais elle savait que quelque chose de plus sinistre se tramait. « Vous avez tous reçu le rapport sur les investissements, n'est-ce pas ?» demanda son père, Jean, le visage impassible. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutaient la pièce, balayant chaque visage avec une intensité déconcertante. « Oui, mais... » commença l'un des employés, visiblement mal à l'aise. « Il y a des irrégularités. Des chiffres qui ne correspondent pas. Je pense qu'il faudrait... » « Assez », coupa Jean d'un ton ferme. « Nous ne discutons pas des détails ici. Ce qui compte, c'est le résultat final. Vous devez tous faire confiance à notre vision. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que Jean était un homme de pouvoir, mais ce qu'elle avait découvert récemment sur ses affaires l'inquiétait profondément. Elle avait commencé à fouiller dans des dossiers laissés sans surveillance dans le bureau de son père et avait trouvé des documents témoignant d'un réseau financier complexe, impliquant des transactions douteuses et des sociétés fictives. Ce qu'elle avait découvert dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Claire, tu as quelque chose à dire ?» demanda Jean, la fixant de ses yeux perçants. Elle hésita, le souffle coupé. «
Je pense qu'il serait peut-être judicieux de revoir certains de ses investissements. Les murmures dans la salle se turent instantanément. Les employés échangèrent des regards surpris, certains semblant amusés, d'autres visiblement inquiets. « Tu es ici pour apprendre, pas pour donner des conseils », répondit son père, un sourire amer sur les lèvres. « Rappelle-toi de ta place. » Le cœur de Claire se serra. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment pouvait-elle le faire sans se mettre en danger? Elle nota mentalement de poursuivre son enquête, de découvrir davantage sur les activités de son père. En sortant de la réunion, elle croisa l'une des employées, Marianne, qui semblait particulièrement nerveuse. « Claire, attends », l'appela-t-elle en courant après elle. « Tu sais ce qui se passe ici, n'est-ce pas ?»« Je commence à comprendre », admit Claire, baissant la voix. « Mais je ne peux pas en parler ici. » Marianne jeta un coup d'œil autour d'eux, s'assurant qu'ils n'étaient pas écoutés. « Fais attention. J'ai entendu des rumeurs sur des gens qui disparaissent. Si j'en découvre que tu fouilles, il ne te fera pas de cadeau. » Le visage de Claire blêmit. Elle savait que les menaces étaient bien réelles. Alors qu'elle se dirigeait vers son bureau, une pensée troublante l'assaillit, et si sa mère, Sylvie, avait raison de vouloir la protéger à tout prix? Avait-elle mis Claire dans cette situation pour la garder loin de son père? « Claire, peux-tu venir ici un instant ?» appela une voix familière. C'était le directeur des opérations, un homme que Claire avait toujours considéré comme un mentor. « Oui, bien sûr », répondit-elle, tentant de cacher son anxiété. Une fois dans son bureau, il ferma la porte derrière lui. « J'ai remarqué que tu sembles préoccupé. Tout va bien ? » Je ne sais pas vraiment, avoua-t-elle, se sentant vulnérable. Je pense que mon père est impliqué dans quelque chose de dangereux. Le directeur la regarda, son expression se durcissant. Si tu as des preuves, il faut agir avec prudence. Je peux t'aider, mais tu dois être sûr de ce que tu fais. J'ai trouvé des documents qui pourraient le compromettre, confia Claire, le cœur battant. Mais j'ai peur des répercussions. C'est bien plus compliqué que ça, Claire. Tu es dans un monde où les gens sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. Elle acquiesça lentement, réalisant l'ampleur de ce qu'elle affrontait. Tout à coup, un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, suivi de voix élevées. Le cœur de Claire s'emballa. Elle savait que les choses prenaient une tournure dangereuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'angoisse s'installant en elle. « Reste ici, je vais voir », ordonna le directeur, sortant précipitamment. Claire se retrouva seule, le bruit des cris et du désordre s'intensifiant. Elle ne pouvait plus rester inactive. Avec détermination, elle décida qu'elle devait aller au fond de cette histoire, même si cela signifiait se confronter à son père et à ses secrets inavouables. La quête de la vérité venait de commencer, et elle était prête à tout pour protéger ce qui restait de sa famille. Claire se tenait dans le bureau spacieux de son père, les documents compromettants éparpillés sur le bureau en bois sombre. La lumière du soleil pénétrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les visages tendus des employés qui, tout en feignant de travailler, observaient la confrontation avec une inquiétude palpable. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle se préparait à affronter Jean. « Pourquoi tu fais ça, Claire ? Pourquoi tu fouilles dans des affaires qui ne te concernent pas ?» demanda Jean, sa voix empreinte de colère. Il se tenait derrière son bureau, l'air menaçant, ses bras croisés sur sa poitrine. « Tu sais très bien pourquoi, papa. J'ai trouvé ces documents. »« Je sais ce que tu fais, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle brandit les papiers, les tremblant légèrement. « Tu es impliqué dans des activités illégales. Comment peux-tu faire ça? C'est immoral. » Jean se leva brusquement, renversant une chaise au passage. « Tu crois que c'est facile de diriger une entreprise? Les gens comme moi, ont fait ce qu'il faut pour survivre. Tu n'as aucune idée de ce que cela implique, gronda-t-il, son visage se déformant sous l'effet de la rage. Claire ne recula pas. Elle savait qu'elle devait se battre pour la vérité. Et à quel prix? La vie de gens innocents? Tu mets tout le monde en danger. Je ne peux pas rester ici et te laisser détruire des vies, cria-t-elle, la détermination dans ses yeux. Un silence pesant s'installa dans la pièce.
Les employés échangèrent des regards, inquiets du ton de la conversation. Claire pouvait sentir la pression monter autour d'elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Je vais réunir les preuves, Jean. Je ne peux pas laisser cela continuer. Et je vais parler aux autres employés. Ils méritent de savoir, déclara-t-elle, sa voix se faisant plus forte. Jean avança vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Si tu continues, je te renvoie. Tu n'as pas de place ici. Tu es juste une gamine qui joue à la détective, menaça-t-il, ses yeux lançant des éclairs. Peut-être, dit-elle, ses lèvres se pinçant. Mais je préfère être une gamine qui se bat pour la justice qu'une complice de tes crimes. Alors qu'elle tournait les talons pour quitter le bureau, Claire sentit une vague de détermination l'envahir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Elle devait trouver des alliés parmi les employés. Elle se dirigea vers la salle de pause où elle savait que quelques collègues prenaient leur pause déjeuner. « Hey, les gars, vous avez quelques minutes ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais pressante. Les visages se tournèrent vers elle, intrigués. Parmi eux, Marie, une comptable au regard inquiet, prit la parole. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ? Tu as l'air préoccupée. J'ai découvert des choses graves au sujet de l'entreprise. J'en ai pas celui que vous pensez qu'il est, expliqua-t-elle, le regard déterminé. Il est impliqué dans des affaires illégales, et je pense que nous devons nous unir pour exposer la vérité. Les murmures s'élevèrent dans la pièce. Tu es sûr de ce que tu dis ? Demanda Paul, un collègue de Claire, visiblement inquiet. J'ai des preuves. Mais j'ai besoin de votre aide. Si nous travaillons ensemble, nous pourrions rassembler suffisamment de preuves pour le faire tomber, insista-t-elle, sa voix empreinte de passion. Les employés échangèrent des regards, pesant le pour et le contre. Finalement, Marie hocha la tête. D'accord, je suis avec toi. Je ne peux pas rester là à regarder ça se produire, dit-elle, déterminée. Alors qu'ils commençaient à discuter des prochaines étapes, Claire sentit une pression de plus en plus forte sur ses épaules. Sa mère, Sylvie, devenait de plus en plus instable. Les rumeurs de son comportement imprévisible circulaient, et Claire savait qu'il était seulement une question de temps avant qu'elle ne découvre où elle se trouvait. « Il faut qu'on se dépêche », murmura Claire, la peur dans les yeux. « Je ne sais pas ce que ma mère pourrait faire. » Claire se tenait dans le bureau de son père, le cœur battant à tout rompre, alors que la tension dans l'air devenait palpable. Les lumières fluorescentes clignotaient, projetant des ombres inquiétantes sur les murs ornés de diplômes et de photos de famille. Elle venait de découvrir la vérité sur son père et son implication dans des affaires louches, mais c'était maintenant Sylvie, sa mère, qui menaçait de tout détruire. La porte s'ouvrit brusquement, et Sylvie fit irruption, une arme à la main. Ses yeux brillaient d'une détermination désespérée, mélange d'amour maternel et de folie. Claire écarquilla les yeux, ses mains se crispant sur le bureau en bois. « Maman, attends !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. « Ne t'approche pas !» hurla Sylvie, pointant le revolver vers sa fille. « Je ne te laisserai pas partir avec lui. »« Tu ne comprends pas ?» s'exclama Claire, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. « Il t'a manipulé, il nous a manipulés toutes les deux. Regarde ce qu'il a fait. » Sylvie, déstabilisée, cligna des yeux, hésitant un instant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je sais tout » s'écria Claire, sa voix se renforçant. « Il a utilisé notre vulnérabilité. C'est lui qui t'a poussé à devenir celle que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas la seule victime ici. » Elle se tourna vers son père, qui venait d'entrer dans la pièce. « Et toi, tu es un menteur. » Jean, avec son air de businessman impassible, fronça les sourcils. « Claire, ne dis pas de choses que tu ne comprends pas. Je comprends très bien. Tu es un criminel, et tu as détruit notre vie. » Elle se tourna à nouveau vers sa mère. « Maman, je t'aime, mais tu dois voir la vérité. Il n'est pas celui que tu crois. » Sylvie baissa légèrement son arme, luttant contre les larmes. « Je voulais juste protéger notre famille. Je pensais que tout cela était pour nous. » « Mais c'était un mensonge » s'écria Claire, le désespoir dans la voix. « Regarde autour de toi. Tout ce que tu as fait, toutes ces années, c'était sur un mensonge. Je ne veux plus vivre dans la peur.
Je veux être libre. À ce moment-là, le bruit de sirène retentit à l'extérieur. Claire entendit des voix, des cris, des ordres. C'est la police, s'exclama-t-elle, le cœur s'emballant à l'idée que l'issue de cette confrontation était proche. Jean, réalisant la gravité de la situation, tenta de se rapprocher de Sylvie. « Donne-moi ça, Sylvie. Ça ne sert à rien. »« Recule !» cria Sylvie, les larmes aux yeux. « Je ne laisserai personne nous séparer. »« Tu ne peux pas faire ça !» hurla Claire. « Si tu tires, tu ne feras que nous détruire, tous les deux. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait de nous. » À ce moment précis, des agents de police déboulèrent dans la pièce, leurs armes pointées. « Main en l'air !» ordonna l'un d'eux, tandis que d'autres prenaient position autour de la pièce. Claire, sentant que la situation lui échappait, se tourna vers les policiers. « C'est lui. C'est lui qui a fait tout ça. Il a menacé notre vie. » Les policiers se dirigèrent vers Jean, qui tenta de protester. « Je suis un homme d'affaires respectable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes en état d'arrestation pour des activités criminelles, » répondit l'un des agents, s'approchant de lui. Claire, réalisant que cette épreuve touchait à sa fin, se tourna vers sa mère. « Maman, il est temps de laisser tout ça derrière nous. Nous pouvons trouver une nouvelle voie. » Sylvie, l'arme toujours à la main, regarda alternativement sa fille et son ex-mari, le visage dévasté par le poids de ses choix. Elle finit par laisser tomber le revolver, qui se heurta au sol avec un fracas assourdissant. « Je ne sais pas comment avancer, » murmura-t-elle, se laissant tomber à genoux. Claire s'approcha, prenant sa mère dans ses bras. « Nous allons y arriver, ensemble, mais nous devons affronter notre passé. » Alors que les policiers menaient Jean hors du bureau, Claire se sentit libérée du poids d'une vie de mensonges. Elle savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'espoir d'un avenir meilleur. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.